Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une marque que je n'ai pas encore passée sur la chaîne. Il s'agit de Stalingrad avec son modèle Kursk, un modèle qui s'inspire des sous-marins militaires d'antan. C'est une montre en bronze assez volumineuse qui rappellera certains modèles de chez Firenze, mais avec des différences notables. C'est une montre qui ne coûte pas très cher, vraiment de quoi se faire plaisir sans pour autant vendre un. Allez, on découvre ça maintenant. La montre en bronze Stalingrad Kursk affiche un design et un cadran audacieux qui s'inspire directement des sous-marins militaires. Avec son look massif, cette montre affirme certaines inspirations tout en se démarquant par l'utilisation du bronze et l'apport de détails spécifiques. Alors Stalingrad, c'est une marque lancée en 2014 qui s'inspire de l'histoire et de la culture de la ville russe qui porte le même nom, et ça reflète l'esprit des gens qui se sont battus et qui se sont sacrifiés pour leur pays. Cette ville, anciennement appelée Volograd, est surtout connue pour sa défense héroïque de l'armée soviétique contre les forces d'invasion allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est de ça que Stalingrad va s'inspirer pour ses différentes collections. Les montres Stalingrad s'inspirent de cette force et racontent une histoire captivante de résilience, de courage et de victoire face à l'adversité. Alors tout le monde n'est pas forcément fan du storytelling, mais quoi qu'il en soit, cette montre a plusieurs atouts qu'on va voir tout de suite. Voyons les spécifications techniques de cette Stalingrad Kursk, une montre produite en 2023, une montre plutôt d'homme, puisque le boîtier en bronze mesure 45 mm de diamètre pour 15,4 mm d'épaisseur. On va avoir une lunette en acier inoxydable. À l'intérieur, c'est un Miyota 82-1A avec 42 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 200 mètres. On a une lunette unidirectionnelle de 120 clics, une couronne vissée et signée, un verre saphir, un bracelet en cuir véritable de couleur bleue sur ce modèle. L'entrecorne mesure 24 mm. La référence que je vous présente aujourd'hui, c'est Kursk Deep Blue. Et en complication, on va avoir un quantième à 3 heures. Alors tout d'abord, le boîtier de cette Stalingrad Kursk, c'est un boîtier forme coussin assez imposant puisqu'il mesure 45 mm de diamètre pour quand même 15,4 mm d'épaisseur. Donc on est sur une belle montre assez volumineuse. Le bronze, ça alourdit assez la montre Stalingrad Kursk, mais ça renforce également la sensation de robustesse. Ensuite, on va avoir une lunette de 120 clics, lunette unidirectionnelle avec un tout petit jeu, rien de bien méchant. Cette lunette, elle vient décorer et apporter du volume à la carrure. Contrairement au boîtier d'ailleurs, cette lunette est en acier, ce qui est assez étonnant comme choix. En effet, quand on a des montres en bronze, généralement, c'est plutôt la lunette qui est en bronze et les boîtiers qui ne le sont pas, comme sur la Yema style bronze par exemple. Je pense que c'est la première fois que je vois une montre avec un boîtier en bronze, mais une lunette en acier. C'est original, mais après tout, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, on va avoir une patine naturelle qui va venir s'installer sur le boîtier, mais la lunette, du coup, conservera son état initial. D'ailleurs, on voit qu'elle a une finition un petit peu vieilli, brossé, ça marche plutôt pas mal. Moi, sur mon modèle, la patine n'a pas encore eu le temps de s'installer, mais je pense que d'ici quelques mois, quelques journées de portée supplémentaire, et ça va venir. On notera d'ailleurs que la lunette dispose de 6 repères brillants, c'est un petit strass noir. Par contre, on n'a aucun marqueur qui permet de servir de repère, ce qui est assez étonnant pour une montre qui veut se positionner comme une montre de plongée étanche à 200 mètres. Alors après, évidemment, on va pas être sur une montre de plongée outil ici, on va plutôt être sur une montre dite de plongée, montre plaisir. Pour continuer, on va avoir une couronne qui est vissée et logotée. Elle permet le réglage de l'heure, de la date ainsi que le remontage du calibre automatique. La prise en main est bonne, l'utilisation plaisante. Par contre, cette couronne n'est pas en bronze, ça c'est dommage. De l'autre côté, on va avoir un fond de bois transparent qui permet d'apprécier la masse oscillante qui a été décorée par Stalingrad. Alors c'est une décoration relativement simple, mais là elle mérite d'être décorée et surtout elle est peinte en noir, ce qui est assez original finalement. Sur ce caseback, on va également pouvoir lire les inscriptions suivantes: Water Resistant 200 mètres, Japan automatique et Saphir.
Le cadran de cette montre Stalingrad Kursk est bleu avec un dégradé périphérique noir. Le motif utilisé sur le cadran fait ressortir le cadran et les index. D'ailleurs, ce cadran qu'on appelle communément California Dial voit ses index de la moitié supérieure avec des chiffres romains alors que la moitié inférieure va avoir des chiffres arabes. Les aiguilles sont arrondies, elles sont relativement simples, sauf la trotteuse qui dynamise le cadran avec son extrémité qui est peinte en rouge. Évidemment, les index et les aiguilles sont recouverts de produits luminescents, du Super Luminova, ce qui permet une très bonne lecture de l'heure dans l'obscurité. Par contre, il s'estompe assez rapidement. Deux inscriptions viennent décorer le cadran. On a Stalingrad à 12h et Bronze 200 meter à 6h. Un guichet de date positionné à 3h vient compléter ce cadran. Pour finir, on a un verre saphir qui protège les différents éléments du cadran. Ce verre dépasse légèrement de la lunette. Ça fait un petit effet sympa. C'est vraiment un flirt de lunette. On sent juste avec le doigt, visuellement ça se voit pas trop, mais le rendu est plutôt pas mal. Stalingrad emboîte un calibre japonais Miyota 82-1A dans cette montre de plongée Kursk. Ce mouvement automatique d'entrée de gamme utilise 21 rubis et aussi la 21600 battements par heure. C'est un mouvement qui est fréquemment utilisé par les micro-marques horlogères pour son tarif attractif et pour sa disponibilité. Et il n'en est pas moins un calibre intéressant. La seule complication proposée par ce calibre, c'est le quantième qui est visible à 3 heures. On appréciera le remontage à la couronne dont la sensation est plutôt douce. Sur ma montre, la dérive que j'ai pu mesurer sur plusieurs jours n'excède pas une seconde quotidienne. Je vous assure, c'est juste dingue. Même moi, j'ai halluciné. J'ai cru que le logiciel avait bugué. Une seconde quotidienne sur 12 jours de portée consécutive. Pour un mouvement qui se négocie autour des 40-50 balles, c'est quand même assez fort. Un bracelet en cuir bleu équipe cette montre Stalingrad Kursk. La partie supérieure est suédée, les coutures sont faites à la main et la couleur se marie parfaitement et avec le bronze et avec le cadran bleu. Sur le poignet, la montre ne paraît pas plus épaisse que ça. En vérité, on a l'impression d'avoir un peu le même format qu'une Panerai. Ça se pose plutôt pas mal sur le poignet. Évidemment, si vous n'êtes pas habitué aux montres assez volumineuses, ça va peut-être être compliqué, mais si vous avez un poignet qui fait 17 et plus, ça ne devrait pas poser de soucis. Mon poignet fait 17,5, regardez, ça match de ouf, j'adore. Le rendu visuel est vraiment très très beau, c'est très plaisant à porter. Concernant la fermeture, on va avoir une boucle signée Stalingrad, boucle Ardillon traditionnelle, boucle assez grosse, un peu comme les boucles justement que la marque de Firenze fait. Et je suis pas hyper fan de ces boucles-là, je les trouve trop volumineuses. Par contre, en termes de confort, ça vient jamais blesser, c'est très agréable à porter. Bref, le seul regret par rapport à cette boucle Ardillon, c'est qu'elle ne soit pas en bronze. Concernant le changement de bracelet, pas de problème, puisque des pompes rapides équipent ce bracelet. Et du coup, vous pourrez changer le bracelet assez facilement, l'entrecorne mesurant 24 mm. Cette montre Stalingrad Kursk vient dans une boîte classique qui est protégée par une surboîte cartonnée, surboîte noire et rouge. À l'intérieur, la boîte est noire. On retrouve Stalingrad 2 floqués sur la partie supérieure et à l'intérieur, on va retrouver la montre qui est mise en valeur sur son coussinet de présentation rouge. C'est simple, c'est soigné, il n'y a pas de point de colle. Bref, on est sur un packaging franchement tout à fait convenable. On retrouvera également une petite carte de garantie, format assez traditionnel, rien de foufou par rapport à ça. Concernant le tarif, c'est là où Stalingrad fait mal, puisque cette montre, la montre Stalingrad Kursk en bronze, est commercialisée à 210 € sur le site officiel. Ce tarif d'ailleurs qui est ultra concurrentiel et très agressif est valable pour les 6 coloris qui sont disponibles et proposés par Stalingrad. Et finalement, si on regarde ce qui se fait du côté des micro-marques, il existe très peu d'alternatives avec des caractéristiques similaires à cette Kursk et encore moins dans cette gamme de prix ultra abordable, étant donné en plus que les montres en bronze sont rares. Là, on est à peine plus de 200 € pour une montre en bronze qui a de la gueule. Franchement, ils sont très forts chez Stalingrad. Avec son nom, la marque Stalingrad fixe immédiatement le style de ses montres. Chaque collection est née d'une histoire et la Stalingrad Kursk est probablement la collection la plus virile de la marque. L'utilisation du bronze pour une montre qui coûte à peine plus de 200 € est rare et finalement ça prouve aussi le sérieux de cette jeune marque qui se contente pas de faire de l'emboîtage. Ici le boîtier est inspiré mais associé à ce cadran en relief, ça confère un look engagé qui plaira probablement à certains fans de Panerai ou d'Anonymo puisque on sort sur cette vibe du boîtier coussin. Et pour autant la marque se distingue aussi avec de nombreux détails originaux sur le cadran,
également sur les cornes, sur les aiguilles, sur les index et même sur la lunette qui est originale. Accessible, hein, Stalingrad Watches se démarque de la concurrence asiatique avec des tarifs justes qui permettent de se faire plaisir sans pour autant rentrer dans la surenchère des prix injustifiés. Donc voilà la famille, j'espère que ma petite revue de cette montre Stalingrad Kirks vous aura plu. C'est pas impossible que je vous en présente une autre dans pas longtemps parce que j'ai craqué sur un autre modèle. Donc restez connectés, pensez à vous abonner, activez la cloche et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss les amis!